Ok, ici Andrea Solaria, aujourd'hui on va voir les 3 pires erreurs qui empêchent ton agencia de scaler aujourd'hui. Donc écoute attentivement cette vidéo parce que à la fin de cette vidéo, tu vas vraiment pouvoir avoir les armes pour scaler ton agencia. Tu sauras exactement les 3 erreurs qu'il ne faut pas faire. Tu sauras étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces erreurs-là. Donc concrètement, qu'est-ce que tu vas voir dans cette vidéo? Donc évidemment, la première chose qu'on va voir, c'est les 3 erreurs courantes qui empêchent 95% des agencias de scaler aujourd'hui. Ensuite, je vais te donner des conseils applicables que tu peux faire pour éviter ces erreurs. Et troisième chose, je vais te montrer exactement les résultats réels que tu peux espérer si tu arrêtes de les faire aujourd'hui. La première erreur, c'est s'adresser à tout le monde. La semaine dernière, j'ai eu une dizaine de calls avec des fondateurs d'agence IA. Et franchement, la première chose qui m'a tapé à l'œil, c'est qu'à chaque fois qu'ils m'expliquaient leur offre, je comprenais jamais ce qu'ils faisaient exactement. Enfin, c'était toujours on automatise les tâches des entreprises, etc. C'était jamais précis, je comprenais jamais exactement ce qu'ils faisaient. On voyait qu'ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, mais ils avaient plein d'automatisation, jamais vraiment précis. Et le problème, c'est qu'ils avaient une offre et une promesse totalement généraliste. Et le truc, c'est que tu dois sûrement te dire que ouais, c'est pas mon cas, etc. Moi, j'ai bossé sur mon offre, je sais qu'elle n'est pas généraliste, je sais que ma promesse, elle est plutôt précise, etc. Mais franchement, remets-toi en question juste un petit peu. Parce que c'est peut-être ton cas et franchement, si tu fais cette erreur-là, ça peut te coûter énormément d'argent. Ce qui se passe quand tu as une promesse et une offre généraliste, c'est qu'aux yeux du prospect, ton offre a beaucoup moins de valeur. Parce qu'il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il va obtenir avec ton service et il ne sait pas exactement quel problème il va pouvoir résoudre. Le principal problème quand tu as une offre et une promesse généraliste, c'est que tu es très facilement comparable. Ils ont l'opportunité de se dire peut-être qu'un concurrent est moins cher parce que évidemment quand on a une offre généraliste, eh ben, on a forcément des concurrents qui sont exactement pareils et qui sont beaucoup plus à même de vous comparer à des concurrents, comparer les devis, etc. Et du coup ça tire vos prix totalement vers le bas. Donc c'est vraiment une erreur qu'il faut éviter. Et encore une fois, en parlant à tout le monde, vous ne parlez à personne. Quand c'est pas spécifique, il n'y a personne qui se sent concerné. Et évidemment, vous avez besoin que les personnes se sentent concernées. Parce que quand quelqu'un se sent concerné, il est prêt à payer beaucoup plus cher. Il n'est pas là à vous comparer à tous les concurrents, à essayer de trouver le moins cher à tout prix, etc. Parce qu'il sait que vous résolvez une problématique bien spécifique et qu'il n'y a personne qui a vraiment cette promesse-là. Donc voilà, c'est super important d'éviter de s'adresser à tout le monde, d'avoir une offre qui s'adapte à tous les prospects, qui est totalement sur mesure, etc. Parce que l'autre jour, j'étais en call avec quelqu'un, il m'a dit que ses tarifs variaient de 1000 à 10 000. Comment tu peux avoir une acquisition qui est prédictible si à chaque fois ton offre elle est différente? Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir une seule offre avec un seul tarif. Peut-être qu'il s'adapte un petit peu au prospect parce que, voilà, évidemment, chaque personne est différente. Mais ce que je vous dis, c'est vraiment d'avoir une seule offre de base, cibler un secteur très spécifique et aussi un problème très spécifique. Voilà, je vous donne un exemple. Si demain, vous avez un énorme problème au cœur, vraiment, vous êtes sur le point de mourir, évidemment, vous n'allez pas aller chez un médecin généraliste. Vous allez aller aux urgences, aller voir un chirurgien cardiaque le plus spécialisé possible et vous vous en foutez. Payez 10 fois plus cher parce que vous savez que c'est spécifique. Et c'était Alex Hormozy qui disait dans son livre $1 million offer, une même offre qui a le même principe, etc., qui est exactement pareil, peut se vendre à plus de 100 fois plus cher si elle est plus spécifique. Voilà. Je sais ce que la majorité des agences IA se disent, c'est qu'elles se disent oui, mais si je me spécialise trop avec mon offre, si je suis trop précis, eh ben, je vais perdre potentiellement des clients qui avaient une autre problématique, etc. Et du coup, je me ferme des portes. La vérité, c'est que cette idée reçue, c'est la pire des erreurs. Parce que aujourd'hui, on est vraiment dans un game de spécialisation. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont un problème, ils vont chercher quelqu'un qui résout uniquement ce problème. Voilà, ils veulent vraiment avoir quelqu'un qui est spécialisé pour que vraiment ils se sentent concernés et qu'il soit sûr à 100%, tu vois, que ça marche pour lui, que le service marche pour lui. C'est une énorme erreur de se dire que tu vas perdre des clients si tu n'es pas assez spécifique. C'est tout l'inverse. Tu vas gagner même plus de clients si tu es plus spécifique. Donc voilà, c'était la première erreur. Si aujourd'hui tu résous cette erreur-là, tu auras plus de confiance pendant tes calls, plus de clients qui sont qualifiés, plus de leads qui sont qualifiés, et ensuite tu pourras pricer beaucoup plus cher. Parce que les gens ils seront prêts à payer beaucoup plus cher pour tes services parce qu'ils se sentent totalement concernés. Évidemment, du coup, je vais vous donner 5 étapes à suivre pour résoudre ce problème. La première étape, c'est définir ton client idéal, le type de client que tu veux absolument dans ton agence IA. Donc, tu vas te baser sur les 3 clients qui t'ont rapporté le plus d'argent, ceux qui t'ont coûté le moins cher à acquérir. Et par rapport à ça, tu vas te faire une cible. Donc, tu vas faire des points communs entre ces clients-là. Et ensuite, tu vas décider de cibler uniquement les personnes, uniquement les prospects qui ont ces points en commun. C'est ultra pertinent de faire ça parce que tu fais plus de ce qui marche déjà. Pour résumer, tu repères les 5 clients qui t'ont rapporté le plus d'argent, qui t'ont coûté moins cher, qui ont les meilleurs résultats avec ton offre. Et ensuite, tu repères les points en commun qu'ils ont entre eux. Ça peut être par exemple, ils gagnent plus de 5 000 euros par mois. Ça peut être par exemple, ils sont 5 dans l'entreprise par exemple. Ça peut être plein de choses comme ça, plein de caractéristiques. Et ensuite, tu vois les points en commun et tu décides de cibler uniquement les personnes qui ont ces points en commun à partir de maintenant. Une fois que tu as ta nouvelle cible, il faut la comprendre profondément. Tu dois connaître minimum 3 peurs, 3 désirs, 3 frustrations et 3 rêves. Concrètement, c'est de comprendre profondément quelles sont leurs problématiques actuelles, qu'est-ce qui les empêche d'atteindre leurs rêves, leurs désirs, etc. Et qu'est-ce qu'ils veulent profondément. Des désirs profonds, ça peut être arrêter de payer des dizaines de salariés tous les mois
alors qu'on pourrait l'automatiser. Tu vois, ça pourrait être quelque chose comme ça. Et franchement, c'est super important de faire ça. La plupart des agencias, elles pensent qu'elles connaissent leurs peurs, les désirs, les frustrations et rêves des prospects. Mais le problème, c'est qu'elles connaissent pas assez. Et le risque, si tu connais pas les peurs, les désirs, les frustrations et les rêves de tes prospects, eh ben, ils vont encore ne pas se sentir concernés. Parce que tu vas parler de problèmes qu'ils n'ont pas forcément, tu vas parler de rêves qu'ils veulent pas forcément atteindre. Et ça, c'est un énorme problème. Et la dernière étape, c'est de restructurer ton offre, de refaire une nouvelle offre, etc., qui répond totalement aux peurs, aux désirs et aux frustrations et aux rêves de ta cible. Franchement, si tu suis ces 5 étapes, ça va vraiment te permettre de pricer beaucoup plus cher, d'être incomparable face à la concurrence, parce que tu es ultra spécifique. Et ensuite, ça va te permettre d'avoir énormément de résultats dans ton acquisition, dans ta prospection, dans tes publicités, etc. Parce que forcément, les gens se sentent plus concernés. Ok, on attaque la deuxième erreur, dépendre de stratégies aléatoires et non scalables. Je pense que, honnêtement, avec tous les calls que j'ai eu avec des fondateurs d'agencia, c'est l'erreur qui revient le plus souvent. Elles dépendent quasiment toutes du bouche à oreille uniquement, des recommandations clients. Elles postent toutes du contenu à droite à gauche sans savoir exactement, sans avoir vraiment de stratégie derrière. Elles prospectent à droite à gauche, elles appellent des entreprises un petit peu à la chaîne sans savoir exactement c'est quoi la stratégie derrière. Le problème avec ça, c'est que c'est aléatoire et non scalable. Je vais vous expliquer exactement pourquoi. Alors, pourquoi le contenu et le bouche à oreille, les recommandations clients, c'est aléatoire? Parce que tout simplement, c'est impossible de prévoir quand tu auras un prospect, quand tu auras un client, si tu comptes uniquement sur le contenu et le bouche à oreille. Parce que le contenu, tu vois, c'est des choses que tu peux pas contrôler. Ok, tu peux poster, je sais pas, 3 fois par semaine, etc. Mais tu sais pas exactement, c'est aléatoire. C'est l'algorithme qui choisit si tu auras un prospect ou pas à ce moment-là. Donc, c'est pas quelque chose qui est prévisible. Et aujourd'hui, si tu veux scaler ton agencia, passer au niveau supérieur, tu dois absolument avoir une acquisition qui est prédictible. Savoir exactement quand tu auras un prospect, savoir exactement combien tu auras de prospects le mois prochain sans devoir stresser. C'est super important tout ça parce que sinon, tu es en stress total, tu as des revenus qui sont instables et tu es toujours en stress sur ta trésorerie. Donc, c'est super important d'avoir une stratégie qui est prédictible, qui te remplit ton calendrier de manière stable tous les mois, toutes les semaines, tous les jours. Donc, le contenu et le bouche à oreille, c'est très bien. Je dis pas que c'est des mauvaises stratégies, etc. Je dis juste que votre agence, votre acquisition ne doit absolument pas dépendre uniquement du contenu et des recommandations. Parce que sinon, vous allez avoir énormément de problèmes et surtout des revenus instables tous les mois. La deuxième pire stratégie, c'est de dépendre uniquement soit de la prospection par téléphone, soit de la prospection sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est un problème de dépendre de ces stratégies-là? Tout simplement parce que c'est trop limité. Honnêtement, c'est des bonnes stratégies si tu veux passer ton agencia de 0 à 15 000 euros par mois, mais honnêtement, j'ai jamais vu une agence qui fait au-delà de 20 000 euros par mois et qui fait uniquement de la prospection sur les réseaux sociaux ou par téléphone. Ça n'existe pas, je n'ai jamais vu ça. Et pourquoi? Pourquoi je n'ai jamais vu ça? Parce que c'est trop limité. Aujourd'hui, si tu veux casser ton plafond de verre, si tu veux vraiment passer au niveau supérieur, faire 20, 30, 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois avec ton agence IA, tu ne peux pas dépendre de stratégies qui sont limitées. Si tu fais de la prospection par téléphone, tu es limité par ton temps. Parce que voilà, tu peux appeler, allez, disons, une cinquantaine d'entreprises par jour. Au-delà, c'est compliqué. En plus, c'est très énergivore. À la fin de la journée, vous n'avez plus aucune énergie. Franchement, je sais ce que ça fait. Je faisais ça à l'époque. Et franchement, chaque soir, je me couchais, mais franchement, j'étais fatigué du cerveau. J'avais la tête qui était en train de brûler. Et en plus, j'arrivais pas à scaler. J'arrivais pas à passer au niveau supérieur. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas passer au niveau supérieur, vous ne pouvez pas faire plus de 20, 30, 50 000 euros par mois, tout simplement parce que vous êtes limité. Sur LinkedIn, vous ne pouvez pas envoyer un certain nombre de messages. Je crois que vous êtes bloqué à 50, 100 messages par jour au maximum. Si vous êtes limité à moins de 100 messages par jour, c'est super compliqué. Et c'est pareil sur Instagram, par exemple, si vous faites du call DM, vous êtes limité par la plateforme. Vous ne pouvez pas envoyer des messages à l'infini. Voilà, ce n'est pas des méthodes qui vont vous permettre de remplir votre calendrier en automatique tous les jours, ni de passer la barre des 20, 30, 50 000 euros par mois. Tout simplement parce que c'est aléatoire, vous ne pouvez pas savoir quand vous aurez un client ou pas, et c'est limité. En fait, vous êtes sous un plafond de verre. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous dire aussi, c'est que si tu as l'impression de stagner avec ton agencia, c'est juste la faute des méthodes que tu utilises et elles ne sont pas forcément adaptées à tes objectifs. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer justement les 2 stratégies qui fonctionnent le mieux pour toi aujourd'hui si tu veux passer au niveau supérieur et remplir ton calendrier en automatique tous les jours. Ok, les 2 systèmes qui cochent toutes les cases, ça peut te paraître pas trop sexy, mais c'est les publicités sur Meta Ads. Donc plus concrètement, c'est des call funnels sur Meta Ads. Pour moi, la publicité, c'est la meilleure stratégie aujourd'hui, tout simplement parce que c'est scalable, prédictible et ultra rapide. Littéralement, en publicité, nous, on a lancé une nouvelle campagne la semaine dernière. Le premier jour, on a eu des calls. C'est super rapide et c'est des choses qui prennent beaucoup moins de temps. Tu vois, la prospection, le contenu, le bouche à oreille, ça met beaucoup plus de temps à se mettre en place, beaucoup plus de temps à avoir des résultats et vous pouvez attendre des mois avant que ça arrive. Et en plus de ça, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez trouvé une recette qui fonctionne en publicité, vous avez juste à investir plus d'argent pour ressortir plus d'argent. Et c'est en automatique. Vous n'avez pas besoin forcément de renouveler, etc. Vous n'avez pas besoin de devoir changer toutes les semaines. Bah non, il y a juste une vidéo qui vend pour vous en automatique, qui remplit votre calendrier. Vous n'avez pas besoin d'appeler des entreprises à la chaîne, de vous épuiser à créer du contenu, à réfléchir à qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui. Non, là c'est en automatique
et c'est sans limite. La deuxième stratégie, c'est le cold email. Bon, vous connaissez très sûrement le cold email. Il y en a beaucoup qui disent que le cold email c'est fini, que c'est une stratégie qui sert plus à rien, que personne regarde ses mails, etc. C'est totalement faux. Le cold email, c'est scalable, prédictible et c'est rapide aussi. Contrairement à la prospection sur les réseaux sociaux, tu n'as aucune limite. Tu peux littéralement envoyer des mails à l'infini, il n'y a aucun problème. Juste, faut bien chauffer les mails avant pour que tu n'aies pas de problème et que tu t'atterrisses pas dans les spams. Mais si tu fais bien les choses, tu peux vraiment envoyer des centaines de mails par jour et littéralement booker des calls en automatique tous les jours. Et pourquoi c'est prédictible? Parce qu'une fois que tu sais exactement c'est quoi ton taux de réponse, ton taux de booking, après avoir envoyé des milliers de mails, tu finis par savoir exactement quand tu auras un prospect, combien tu auras de prospects le mois prochain par rapport au nombre de mails que tu envoies. Et c'est super important d'avoir une acquisition qui est autant prédictible, comme ça tu es serein et tu n'as pas de problème de trésor. Et c'est ultra scalable parce que non seulement il n'y a aucune limite contrairement aux réseaux sociaux, mais une fois que tu as la bonne recette, une fois que tu as le message qui convertit bien, tu as juste envoyé plus de mails pour avoir plus de résultats. Donc c'est exactement comme les ads sur ce côté-là. Juste les ads, c'est une question d'argent et les mails, c'est une question de nombre d'envois d'emails. D'ailleurs, je sais qu'il y a pas mal d'agencias qui ont un peu peur à l'idée de lancer des publicités, à l'idée d'investir en ads. Alors déjà, si vous n'êtes pas prêt à investir pour votre entreprise, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part. Mais au-delà de ça, il y en a beaucoup qui disent que voilà, les ads, ça coûte trop cher en B2B, qu'il y a besoin de mettre des dizaines de milliers par mois pour être rentable. Et la vérité, c'est que c'est totalement faux. Je vais vous donner un exemple d'un client. Il a investi 400 € la première semaine. Il a direct eu un client. Il a encaissé 3000 € directement en une semaine, alors qu'il n'y avait pas de publicité avant. Voilà, donc vous n'avez pas à vous inquiéter, ça marche, ça fonctionne ultra bien en B2B, autant qu'en B2C. Et je dirais même que ça fonctionne même beaucoup mieux, parce que si vous avez une offre qui vaut plus de 1500, 2000, 3000 €, bah c'est très facile d'être rentable. La publicité, encore une fois, c'est très rapide, c'est-à-dire qu'on voit au bout de, allez, disons, 200 €, si vous n'avez pas de call, si vous n'avez pas de prospect, s'il se passe rien, c'est qu'il y a un problème et que justement vous pouvez couper les ads et que dans tous les cas, vous n'allez pas perdre 1500 comme ça d'un coup, vous n'allez pas perdre 3000 € d'un coup. Voilà, ça c'est vraiment une idée reçue qu'il faut retirer de sa tête. Et investir en ads, c'est normal, c'est très bien de le faire et c'est la meilleure stratégie pour moi aujourd'hui et c'est ce qui fonctionne le mieux si vous voulez scaler jusqu'à 20, 30, 50 000 € par mois parce que c'est le plus scalable, c'est le plus prédictible et c'est le plus rapide. Aujourd'hui, vraiment, on les voit pas beaucoup parce qu'elles n'ont pas d'audience, donc on les voit pas sur YouTube. Mais il y a énormément d'agences et je dirais la plupart qui font plus de 50 000 € par mois, plus de 100 000 € par mois, elles font toutes des publicités quasiment. Par exemple, il y a une agence IA qui fonctionne très bien, elle s'appelle Trinity, et elle propose des setters IA vocales. Elles ont un système de call funnel sur Meta Ads, génère des milliers d'euros par mois grâce à ce call funnel, et c'est sûrement très prédictible. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, les ads pour moi c'est littéralement la meilleure stratégie. Si votre objectif aujourd'hui c'est de remplir votre calendrier d'appels de vente en automatique chaque semaine et de scaler jusqu'à 20, 30, 50, 100 000 € par mois, voilà, de passer au niveau supérieur, c'est littéralement la meilleure stratégie d'acquisition. Je vais donner deux exemples, c'est deux clients qu'on a accompagnés pour mettre en place ces stratégies avec le call d'email et le call funnel sur Meta Ads. On a un client qui s'appelle Anthony qui a généré 9 000 € de cash collecté dès la deuxième semaine. Et aussi Lucas qui est passé de 6 000 € par mois à plus de 23 000 € par mois au bout de 45 jours après avoir implémenté les deux stratégies que je viens de te présenter. Et franchement, ces résultats, ils sont pas du tout irréalistes. Si aujourd'hui, tu as une agence IA et d'automatisation que tu fais déjà plus de 5 000 € par mois et tu as un service qui est à minimum 1 500 €, tu peux largement avoir ces résultats, mais c'est pas aussi dur que ce que tu penses. Si tu veux qu'on te montre exactement la stratégie beaucoup plus en détail qu'on a utilisée pour Lucas et Anthony, ils leur ont permis d'avoir un calendrier qui est constamment rempli d'appels de vente chaque semaine, de pouvoir totalement passer au niveau supérieur. Alors réserve ta session gratuite directement en dessous de cette vidéo et on te fera un plan d'action totalement personnalisé pour que tu arrives à avoir des résultats qui sont similaires à Lucas et Anthony. Donc pour réserver ta session, clique sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Et évidemment, ce que je vous dis, c'est pas que le contenu, la prospection, c'est nul, que c'est des stratégies qu'il faut jamais utiliser. Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis juste que c'est pas les meilleures stratégies. Votre objectif aujourd'hui, c'est de remplir votre calendrier, d'avoir une acquisition qui est prédictible et de passer au niveau supérieur. Mais bien sûr, moi, actuellement, là, je fais du contenu parce que je sais que la personal brand, c'est important, mais je repose pas uniquement sur ça. Parce que moi, j'aime pas trop dépendre du hasard, donc j'aime bien avoir les choses qui sont stables, qui sont prédictibles, savoir quand j'aurai un prospect, savoir quand j'aurai un client. Et là, évidemment, si je dépendais uniquement de stratégies organiques, eh ben, je serais pas dans ce confort-là. La troisième erreur, c'est chercher absolument plus de leads. Alors ça peut vous paraître un petit peu bizarre, cette erreur-là, mais je vais vous expliquer très rapidement. La plupart des agences IA, elles veulent toutes plus de leads, plus de rendez-vous. Et le problème, c'est qu'elles vont délaisser la qualité. Elles vont pas du tout regarder à quel point les prospects ils sont qualifiés, à quel point ils sont prêts à acheter les services qu'ils proposent. Et le problème quand on fait ça, c'est quand on a beaucoup de leads qui sont pas qualifiés, on perd énormément de temps et on perd énormément d'énergie. Et aujourd'hui, si vous voulez passer au niveau supérieur et scaler jusqu'à 20, 30, 50 000 € par mois votre agence IA, vous pouvez plus, littéralement, vous pouvez plus passer du temps sur des prospects qui sont pas qualifiés. Honnêtement, vaut mieux moins de leads, mais très qualifiés,
que beaucoup de leads, beaucoup de quantité, une qualité très médiocre. C'est ce que je faisais à l'époque, je voulais absolument appeler plus d'entreprises, envoyer plus de messages de prospection pour avoir plus de leads, plus de rendez-vous. Mais le problème, c'est que déjà, la moitié des personnes ne se présentaient pas au rendez-vous. Peut-être que vous vous reconnaissez aussi dans cette situation. Moi, à l'époque, à chaque fois que je préparais mes rendez-vous, je me disais « Ah, ce rendez-vous, c'est peut-être un client, il faut que je me prépare à l'appel, etc. » Et là, je me rends compte qu'il n'y a personne qui se présente à l'appel, il n'y a personne qui se présente au rendez-vous, et je me suis vraiment préparé pour rien. Donc, c'est horrible. Et les peu de fois où il y avait les prospects qui se présentaient à l'appel, ils n'étaient pas qualifiés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout dans ma cible, ils n'avaient pas du tout la problématique que je résolvais, et ils n'étaient pas du tout prêts à acheter mes services. Donc avant de vouloir plus de rendez-vous, plus de leads, faites en sorte déjà que vos prospects soient qualifiés. Parce que ça va vous permettre d'économiser du temps, d'avoir plus d'énergie et de passer plus d'énergie sur des choses qui comptent vraiment. Donc ça passe par un meilleur ciblage. Évidemment, si vous faites des listes de prospects par exemple, où les prospects ils sont à moitié qualifiés, vous n'êtes pas sûr qu'ils sont dans la cible, bah forcément pendant les appels ils seront pas du tout qualifiés. Et évidemment, si vous faites des publicités ou du contenu, vous vous adressez à un type de personne qui n'est pas du tout spécifique, vous aurez n'importe qui pendant vos appels et vous serez avec des touristes qui seront même pas prêts à acheter vos services. Quand je te disais qu'à l'époque, j'avais pas du tout de rendez-vous qualifié, pour te dire, on avait un taux de no-show, donc des personnes qui se présentent pas au rendez-vous, qui était à 50%. Vous vous rendez compte? À 50 ou 40%, voilà, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on est à 80%. On a presque doublé le taux de show-up. Et en fait, on s'en rend pas compte comme ça, mais si on double le nombre de personnes qui sont qualifiées, si on double le nombre de personnes qui se présentent au rendez-vous, bah, littéralement, ça double le chiffre d'affaires. Donc, ça peut être quelque chose de tout con. Aujourd'hui, ça se trouve, vous voulez avoir plus de prospects, plus de prospects, vous voulez plus de rendez-vous. Mais à tout moment, si vous bossez sur qualifier mieux les prospects et faire en sorte qu'ils se présentent plus en rendez-vous, vous pouvez déjà doubler votre chiffre d'affaires. Et c'est vraiment possible. Donc maintenant, les conseils que je peux vous donner pour augmenter le taux de show-up et faire en sorte qu'il soit plus qualifié, déjà je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite, donc c'est la première vidéo de la chaîne. Avant que quelqu'un book un call, vous devez le renvoyer vers un formulaire de qualification pour que vous vérifiez qu'il soit bien qualifié, qu'il soit bien dans la cible, et que ensuite vous l'acceptez pas s'il n'est pas du tout qualifié. Ensuite, ce qu'il faut faire, une fois qu'il a booké un call, il faut faire une séquence de show-up. Donc ça, c'est une séquence d'email et SMS pour faire en sorte qu'il ait plus confiance en votre offre et qu'il n'oublie pas l'appel tout simplement. Concrètement, si tu arrêtes de faire cette erreur-là, tu auras plus de personnes qui se présentent au rendez-vous, des personnes qui seront plus qualifiées, tu auras plus de temps parce que tu passeras moins de temps à essayer de convaincre des personnes qui seront jamais prêtes à acheter tes services et tu auras du coup plus de taux de closing, donc tu seras beaucoup plus en confiance. Pour conclure, ce que tu dois faire pour scaler ton agence IA, c'est être ultra spécifique, cibler un marché et un problème précis plutôt que vouloir plaire à tout le monde. Ensuite, il faut que tu privilégies des canaux qui sont prédictibles et qui sont scalables plutôt que dépendre de stratégies qui sont aléatoires et limitées. Donc moi, ce que je te propose, c'est les ads et le call funnel. Et le call d'email, c'est les meilleures stratégies aujourd'hui si tu veux passer au niveau supérieur et avoir un calendrier qui est constamment rempli d'appels de vente. Et enfin, il faut que tu qualifies beaucoup plus tes leads pour qu'ils soient plus présents pendant les appels, qu'ils soient plus qualifiés, qu'ils soient vraiment prêts à acheter tes services. Voilà, la qualité l'emporte largement sur la quantité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, tu sais exactement les erreurs qu'il ne faut pas que tu fasses si tu veux scaler, passer au niveau supérieur ton agence IA et remplir ton calendrier d'appels de vente qualifiés en automatique. Maintenant, si tu veux qu'on aille plus loin et que tu connaisses plus en détail le système qu'on a utilisé pour Lucas et Anthony pour scaler leur agence IA, réserve ta session gratuite directement dans la description et on se retrouve de l'autre côté. Salut!